Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la force électrique et faire des calculs de force électrique. Ceci, c'est du STE. Donc, la force électrique. La loi de Coulomb établit que la force qui s'exerce en deux particules immobiles électriquement chargées est directement proportionnelle au produit de leur charge et inversement proportionnelle au carré de leur distance. En d'autres termes, j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, plus les charges sont importantes, entre les des deux objets, puis ils vont avoir tendance à s'attirer ou se repousser. Plus leur distance est grande, moins leur force d'attraction ou de repulsion va être importante. Donc, vous avez une formule ici où la force électrique est le produit de la constante, qui est toujours 9 fois 10 exposant 9 newton par mètre au carré par coulomb au carré. Quand vous allez faire les calculs, là, c'est d'éliminer ces parties-là, là, mais vous n'avez pas besoin d'en tenir compte. Vous faites juste utiliser les valeurs que vous avez ici. Multiplié par la charge de la première particule et la charge de la deuxième particule et divisé par le carré du rayon. Il faut se souvenir que la distance est toujours en mètres. Donc, c'est important de faire les conversions aux besoins. Donc, voyons voir ici. Okay? Trouvez la force électrique entre deux corps chargés positivement ayant une charge de 5 fois 10 à la moins 8 coulombs placés à 1 cm l'un de l'autre. Alors, voici le problème. La constante fois la charge d'un chacun des objets divisé par leur distance au carré. Alors, on a des centimètres ici, donc 1 cm, c'est 0,1 mètre. Alors, une erreur qui est souvent commise, c'est qu'on oublie de mettre les centimètres en mètres. Une autre erreur qu'on commet souvent, c'est oublier de mettre tout ça au carré. D'accord? Donc, si vous faites ça sur votre calculatrice, voici comment vous pouvez le faire. Okay? Pour faire une multiplication d'exposants, vous vous souvenez qu'on peut additionner les exposants, n'est-ce pas? Donc, 9 plus moins 8, ça donne 1. Plus moins 8, ça donne moins 7. Okay? Donc, finalement, j'ai 9 fois 5 fois 5 fois 10 exposant moins 7. Quand vous le faites sur votre calculatrice, vous pouvez le faire comme ceci. Donc, voyez comment exactement comment je peux dire ça? J'entre les données sur ma calculatrice. 9 fois 5 fois 5 fois, vous avez un bouton EXP. Le bouton EXP sur les calculatrices, ça veut dire 10 exposant quelque chose. Donc, fois 10 exposants. Puis là, vous ne réécrivez pas le 10. Vous faites tout simplement EXP. Entre parenthèses, vous avez aussi le bouton moins, entre parenthèses, il est normalement montré comme ça. Alors ça veut dire que la prochaine valeur est une valeur négative. Okay? Donc, EXP, bouton moins, 7, divisé par, puis là, 0.01, x exposant 2. Donc, vous avez le carré ici, n'est-ce pas? Donc, si on fait ça exactement comme ça, vous devriez arriver à la force électrique qui serait 0,225 newton. Alors, newton, c'est la mesure de la force. Un deuxième exemple ici. Alors, quelle est la force électrique qui agit sur deux sphères placées à 2 cm? Si l'une a une charge de 6 fois 10 à la moins 7, l'autre a une charge de 4 fois 10 à la moins 4. Essayez de le faire sur votre calculatrice, voir si vous arrivez à la bonne réponse. Arrêtez la vidéo, puis dans quelques instants, quand vous aurez fini, vérifiez votre réponse. Alors, voici ce qu'on a. C'est 9 fois 10 exposant 9, fois 6 fois 10 exposant moins 7, fois 4 fois 10 exposant moins 4, divisé par 0,02 au carré, parce que j'ai mis les centimètres en mètres. Alors tout ça, encore là, ça va me donner ceci. Si je le fais au long, n'est-ce pas? Fait que je peux le faire comme ça. OK? Donc 9 moins 7 moins 4. Et après ça, faire les opérations. Donc encore là, sur ma calculatrice, bien 9 fois 6 fois 4 fois EXP, bouton moins 2 divisé par 0.02 x2 et ça va me donner 5400 newtons. Alors, cette réponse-là, elle est absolument bonne. Si vous n'avez pas cette réponse, c'est qu'à quelque part, vous avez mal rentré les données dans votre calculatrice. Réessayez. Ensuite, une force électrique de 3,6 newtons est exercée sur deux sphères dont la charge est
6 fois 10 à la moins 7 coulombs. Quelle distance les sépare? Okay? Alors là, à ce moment-ci, il n'y a pas comme une deuxième formule. C'est tout simplement d'utiliser les méthodes que vous avez apprises en mathématiques pour isoler la variable que vous voulez trouver. Donc, dans ce cas-ci, ce que l'on cherche, c'est le rayon, n'est-ce pas? Alors, la force électrique est égale à la constante fois la charge Q1 fois la charge Q2 divisé par la distance au carré. Donc, la distance au carré va être la constante de Coulomb fois la première charge fois la deuxième charge divisé par la force. Okay? Si vous faites ça mathématiquement, là, avec les méthodes pour isoler la variable, bien, vous allez arriver à ça. Alors maintenant, pour faire le calcul sur votre calculatrice, bien 9 fois 6 fois 6 fois xp-5 divisé par 3,6. Alors ça va nous donner la valeur de la distance au carré. Mais il faut se souvenir que vous ne voulez pas avoir la distance au carré, vous voulez avoir la racine, la racine carrée de tout ça. Donc, une fois que vous avez trouvé votre réponse, ensuite vous faites racine carrée est égale. Et ce que vous allez avoir, c'est 0,03 mètres. Alors, vous pouvez donner votre réponse en mètres ou en centimètres. D'accord? Donc, très souvent, une erreur qui est faite lorsqu'on fait des calculs, une erreur fréquente qui est faite lorsqu'on fait ces calculs, c'est que la personne oublie de faire la racine carrée une fois qu'elle a trouvé la réponse. Donc, vous avez la réponse, faites la racine carrée et vous allez avoir la bonne réponse. Ensuite, bien, ne pas oublier de mettre la bonne unité de mesure. Si vous faites 0,03 mètres, c'est absolument parfait comme réponse. Vous n'avez pas besoin de le mettre en centimètres.